Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur MDD Intuition. J'espère que vous avez pu passer un bon dimanche, une bonne fin de week-end. Ouh là là, déjà ça commence. Il n'y a pas eu de vidéo cette fin de week-end puisque c'était dimanche et que je voulais laisser un petit peu de repos là à tout le monde après toutes les informations qu'on a pu sortir là durant cette semaine et la semaine d'avant. Ça fait pas mal, donc j'ai laissé un petit jour de repos. Et je reviens aujourd'hui avec un petit tirage pour commencer la journée, ou dans la journée, ou dans la soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà, voyons voir ce qu'on va nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que les guides, les ancêtres, les protecteurs veulent nous dire. Allez, on commence bien, on commence avec du toxique. Toxique portail. Portail organique, on va nous parler de ça ce soir, aujourd'hui, ce matin. Il y en a trop. Ok, on a fait la rencontre là de quelqu'un de toxique, de portail organique, de personnes, bon, au service de ce qui traîne, on va dire, pour rester gentil. Ouais, on a fait la rencontre de cette personne, d'une énergie toxique, une rencontre qui nous a apporté une certaine validation. Je parle pas forcément de vous, je peux parler d'une personne en face de vous là. On a échangé on a échangé des informations avec cette personne toxique, c'est ce portail organique. On a rejeté avec le portail organique à votre sujet. On a donné des informations, on a été dans le rejet, dans la validation justement de ce rejet vis-à-vis de vous et par rapport aux informations données. On parle de personnes qui pourraient en face de vous ou qui, oui, en face de vous, qui pourraient nier justement certains schémas répétitifs en lien avec justement des liens toxiques, le fait d'échanger des informations au sujet d'une personne, de cibler une personne, d'avoir besoin et de chercher validation auprès de personnes toxiques dans ses comportements de rejet et peut-être même de blâme, puisque là on a de ça. Vous avez pu passer une porte, vous êtes sur le point de passer une porte ou face au fait d'être en chemin pour passer une porte, justement, on a eu cette rencontre qui s'est faite. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement nier ces schémas répétitifs, justement, qui pourrait peut-être nier aussi, euh, avoir peut-être laissé passer une certaine porte, justement, avec vous, un certain portail aussi à venir pour évoluer. On a quelqu'un qui a créé des faux récits pour être dans la validation, justement, concernant une rencontre, justement, avec un lien toxique, nocif, karmique. On a des portails karmiques, là, et ben, qui du coup diffusent bien ce qu'ils ou elles ont à diffuser. On a créé des faux récits, justement, par rapport à de l'argent aussi. Hmm. On a échangé des informations sur le fait que peut-être vous n'aviez pas d'argent, que peut-être vous aviez des difficultés dans votre situation, et peut-être même en lien avec ces énergies toxiques et cette personne aussi qui a échangé des informations à votre sujet, qui répète un schéma, peut-être depuis des années, depuis longtemps, avec justement des personnes tout aussi vides et pleines de karmique, pour cette personne. On parle de quelqu'un là qui est éventuellement toujours dans des énergies karmiques, qui se comporte de manière toxique, qui a peut-être tendance à inverser les rôles, à échanger des informations, mais aussi échanger les rôles dans ces informations, à essayer de créer le rejet autour de vous, autant venant de lui ou elle, comme de personnes que vous ne connaissiez peut-être même pas. On parle de nouvelles rencontres, donc cette personne a pu rencontrer éventuellement des personnes, une personne en particulier qui s'avère être déjà toxique à son image, pas mal, en reflet peut-être avec sa propre énergie. On a créé des faux récits, on en a peut-être même cru de cette personne toxique. On a cru Roger, on a peut-être même déclenché celui-ci aussi, venant de ces personnes ou cette personne.
On a nié le fait que, et ça c'est devant vous, on a nié le fait qu'il y avait quelque chose en lien avec un gain, avec du financier, en lien avec justement peut-être de fausses déclarations, de fausses choses dites, de fausses informations à votre sujet. On a voulu en tout cas faire effondrer cette possibilité pour vous peut-être d'acquérir un certain gain, comme pour cette personne, essayer de vous faire vous effondrer vous pour finalement peut-être gagner un gain vis-à-vis d'échanges d'informations. On peut parler de quelqu'un qui pourrait éventuellement espionner aussi, être à proximité ou avoir été à proximité, avoir espionné. Et pendant ce moment-là, pendant ce temps-là, cette personne, peu importe le temps que ça a duré, a pu conclure des accords avec d'autres personnes ou une en particulier, personne toxique à énergie toxique, à qui on a pu donner des informations justement. Et cette personne s'en est servie pour aussi vous faire rejeter de cette personne-là qui a pu cette personne en face de vous, à côté de vous. On a quelqu'un qui a été dans des faux récits ou qui est encore même dans des faux récits pour avoir la validation concernant une rencontre qu'il ou elle aurait pu faire. On a quelqu'un qui a pu faire preuve de jalousie aussi, donc a créé ces faux récits par jalousie aussi et pour aussi avoir une validation dans sa propre énergie de jalousie, là, de toxicité et d'illusion. Pour aussi pouvoir avoir la validation, on a été aussi dans l'échange, dans l'espionnage, vous concernant, peut-être votre énergie, vos projets, peut-être même en relation avec vous pour certains, certaines. On était dans l'espionnage, on a échangé justement des informations tout en ne s'en montrant pas dans ces observations. On peut avoir aussi éventuellement des personnes qui auraient rencontré une personne toxique en face de vous, à côté de vous, qui auraient rencontré des personnes toxiques, qui auraient peut-être échangé des informations justement à votre sujet pour avoir de la validation, créer de faux récits, même des faux positionnements vis-à-vis de lui ou elle. On parle de personnes qui auraient pu éventuellement découvrir qu'il y avait quelque chose en rapport avec du gain, avec du financier dans cette histoire. Peut-être même cette personne en face de vous qui a fait cette rencontre pourrait découvrir que cette rencontre a été peut-être payée ou voulue et qu'il y avait du gain derrière ces manipulations. Peut-être même le fait d'avoir aussi largement manipulé cette personne en face de vous aussi dans les échanges. En tout cas, il y avait quelque chose de voulu derrière ça, il y avait quelque chose de payé derrière ça, il y avait quelque chose qui apportait dans cette situation pour pouvoir s'actionner dans ce genre de contexte et de sens. On parle d'effondrement pour la personne qui nie justement, qui a peut-être nié des schémas de répétition depuis longtemps, qui a peut-être même agi en ce sens-là, actionné les choses en ce sens-là. C'est quelqu'un qui veut nier, qui nie en tout cas ces schémas, qui nie son implication peut-être même dans cette affaire-là, dans le fait d'avoir justement échangé des informations, peut-être même avoir blâmé votre nom auprès d'autres rencontres. On a quelqu'un qui nie, mais qui va vivre un effondrement justement par le fait que cette personne ait voulu passer à autre chose. C'est une personne qui aussi par découverte concernant cette énergie toxique, concernant le côté de gain financier, comme peut-être la jalousie que cette énergie toxique aussi vous portez. Cette personne a pu découvrir aussi ça, et c'est une personne qui s'est juste contentée peut-être de passer à autre chose, mais de ne pas en dire plus, de rester dans le fait de nier justement certains schémas qui ont pu peut-être même la mettre en danger, comme vous mettre en danger, comme votre situation entre vous et cette personne, peu importe la relation, la condition qu'il y a entre vous. Mm. On a quelqu'un qui a fait preuve de grand mépris justement à travers sa jalousie, à travers ses faux récits. On a essayé de vous faire aussi mépriser de l'extérieur de cette rencontre, de ces rencontres. On parle du fait que vous allez mépriser également cette personne aux découvertes, suite à le fait que cette personne ait nié justement les vérités et peut-être même passer à autre chose tout en laissant un effondrement se faire et tout en essayant même d'éviter un effondrement pour lui ou elle. Vous, on dit que quand vous allez découvrir en fait ce que cachait cette personne, son implication dans toutes ces actions, vous allez ressentir une forme de mépris justement par rapport à peut-être la motivation et l'énergie mise pour essayer de vous faire vous effondrer et vous faire effondrer votre monde, votre univers, vos projets, vos émotions, vos sentiments, même vous-même. On a quelqu'un en tout cas qui a essayé de passer à autre chose justement et qui a participé à une campagne de haine à votre égard. Euh,
quelqu'un qui s'est fait des films en fait et qui a découvert cette fait des films face à cette énergie toxique ou ces énergies toxiques concernant cette promesse de gain, de récompense. On a quelqu'un qui s'est fait des films, qui s'est fait des films aussi peut-être vis-à-vis d'une certaine rencontre, peut-être que cette personne se projetait en face de vous, cette personne peut-être se projetait avec cette énergie toxique pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Quelqu'un en tout cas qui a vraiment cherché à avoir la validation de cette rencontre, mais qui en fait a découvert que cette rencontre était seulement animée ouais, animée et actionnée par de la récompense en fait et du gain. Et on a quelqu'un en face de vous qui a pu découvrir autant la jalousie, le mépris, que le fait que cette personne elle soit animée et agit envers lui ou elle par rapport aux récompenses qu'on lui a promis ou aux gains que cela est censé lui apporter. On parle de quelqu'un qui a pu justement faire preuve aussi de mépris face à cette énergie toxique ou qui en fera preuve par rapport au fait que cette énergie toxique aurait pu éventuellement plonger cette autre personne en face de vous, féminin ou masculin, dans des films, dans des illusions. Et lors de l'effondrement justement de ces illusions, c'est quelqu'un aussi qui va se retrouver en face de vous, qui va se retrouver à nu sur ses actions, sur ses schémas, sur la plongée en illusion dans laquelle il ou elle a décidé de se mettre, autant lui ou elle que les personnes autour de vous, donc vous aussi. Euh, sur la répétition de schémas toxiques et peut-être même dangereux. Ouais, sur son implication sur des choses peut-être qui vont plus loin que simplement des simples paroles, là. Oui, on parle d'une personne qui va avoir du mépris ou qui a eu du mépris concernant le vrai visage de cette ou ces énergies toxiques en face de lui ou elle, concernant l'arnaque justement dans laquelle lui ou elle ça a pu la mettre aussi également. C'est quelqu'un qui a pu avoir peur du lien, qui a fait campagne de haine par rapport à une peur de lien, quelqu'un qui porte des schémas pervers narcissiques et qui a donc pu être proche aussi de personnes qui portent ce genre de schéma. On parle de quelqu'un qui a été loyal à un cercle familial, qui a apporté du désintérêt à tout ce qui est dimension cosmique, également au spirituel. On a fait le choix justement d'être dans la confusion, de rester dans la confusion, de rester dans ces modes de fonctionnement, dans ces schémas pervers narcissiques, par peur finalement d'un certain lien, par peur peut-être même concernant et en lien avec des blessures bien plus profondes et plus lointaines que ça, par peur peut-être d'engagement, d'amour. On a en tout cas un cercle familial là qui actionne, qui nourrit en tout cas des schémas de répétition dans le sens d'essayer de créer, ouais, de créer, d'échanger des rencontres, d'échanger des informations pour créer des rencontres entre peut-être ses membres familiales comme d'autres personnes. Oui, on s'est fait des films au niveau, on a échangé des informations, on s'est fait des films au niveau d'une certaine richesse, peut-être l'acquisition d'une certaine richesse. On a essayé de faire une campagne de haine justement pour atteindre une certaine richesse, peut-être qui vous appartient, peut-être qui appartient à cet autre en face de vous. En tout cas, on parle d'arnaque, oui, on parle d'arnaque. Donc il y a peut-être quelque chose en rapport avec du financier vraiment. En tout cas, on a promis peut-être une partie de cette richesse à cette personne en face toxique là. Pas en face, mais la personne en face de la personne en face, du coup. Oui, par peur de lien, justement, oui, on a écouté une campagne de haine, on y a participé. On a laissé des personnes qui peut-être portaient des traits pervers narcissiques et peut-être soi-même décider, faire le choix justement de porter un désintérêt. Ouais, décider plutôt là. On a des gens qui ont décidé de couper, de porter haut et fort un certain désintérêt à tous ces cosmiques, aux dimensions, aux spirituels. On reste vraiment dans des états d'être et d'émotion assez bas. On maintient justement la corruption, la confusion, peut-être même la corruption du coup, parce que là, c'est pas sorti, mais ça m'en a tout l'air. On maintient la confusion justement concernant ce lien, concernant cette personne. On passe justement par ces traits pervers narcissiques. On passe par ces choses-là. On a un cercle familial là qui pourrait éventuellement aussi agir dans les mêmes contextes et donc ne pas forcément agir avec une réelle sincérité et un réel amour finalement, puisqu'on est sur des choses, des schémas en fait. On est dans le fait de nourrir des schémas plus qu'autre chose. On détourne un enfant, une enfant
d'un lien, ou plusieurs même, pour certains, certaines. On a fait une campagne de haine, on a beaucoup critiqué, on a peut-être même poussé cet enfant aussi à critiquer. Quand je dis un enfant, c'est peut-être un adulte, hein, mais l'enfant de la famille, l'enfant de sa famille, en gros, quoi. Oui, on a quelqu'un qui a gardé le silence, en tout cas derrière le fait d'avoir créé des forestiers à votre sujet. C'est quelqu'un qui a gardé aussi le silence sur la jalousie et le mépris dont on a pu faire état face à lui ou elle. Qui a gardé le silence aussi concernant la rencontre qu'il ou elle a pu faire de cette personne toxique, concernant justement cette personne toxique qui pourrait éventuellement plonger, non pas éventuellement, être sûr même, sur être lié à des arnaques, justement. On a gardé le silence, justement, face à son implication aussi sur le fait de créer des faux récits par jalousie, d'avoir recherché la validation vers des liens nocifs et toxiques. On a, on a, on est resté loyal aussi à un cercle familial parce qu'on voulait la validation. On a suivi le cercle familial dans le détournement vis-à-vis de cette rencontre, puisqu'on voit que c'est une rencontre qui a pu être lancée, proposée par un cercle familial. C'est une répétition de schéma, comme on a pu voir dans un ancien tirage il n'y a pas très longtemps, répétition de transgénérationnelle. On a échangé des informations pour pouvoir organiser une rencontre. Et cette personne en face de vous a accepté cette rencontre pour pouvoir avoir la validation plutôt que le rejet. Tout en niant tout à fait le côté en fait des schémas de répétition transgénérationnels du côté familial. On a quelqu'un qui a préféré fermer les yeux et qui préfère peut-être fermer les yeux pour rester loyal à un sac familial qui lui-même, un sac familial qui lui-même en fait crée le désintérêt au niveau de tous les êtres cosmiques et liens ancestrales, spirituels. C'est un cercle familial qui crée le désintérêt envers son propre cercle familial, de sa propre lignée. C'est-à-dire que là, on a des lignées ancestrales, des guides, des protecteurs qui se désintéressent de ce cercle familial parce que ce cercle familial fait en sorte, en fait, en restant loyal à des schémas de répétition transgénérationnelle et donc en imposant aussi les mêmes conditions à leur lignée ancestrale, ces personnes, elles se... Bah, j'ai du mal à dire le mot, mais en gros, c'est se maudire. Elles maudissent leur lignée. Puisqu'on a carrément des lignées là qui se tournent, qui se retournent, qui n'acceptent plus de prendre en compte, en fait, qui n'acceptent plus de travailler avec leur lignée vivante, et du coup qui se désintéressent totalement, puisque ce cercle familial a décidé de s'emprisonner, encore, peut-être depuis longtemps déjà, mais de s'emprisonner dans des schémas de répétition qui ne font que justement les enfermer eux-mêmes dans un mode de fonctionnement, leurs enfants dans un mode de fonctionnement, mais pas seulement, leur lignée aussi. D'où le fait qu'il y a un désintérêt total, ça veut dire qu'il y a une coupure. Je savais même pas que moi, j'apprends en même temps que je suis en train de vous lire ça, j'apprends aussi, je savais pas que c'était possible, qu'il y ait une coupure entre la lignée ancestrale et la lignée terrestre là qui est incarnée. Mais il y a une coupure à cause d'un acte, que ce soit de ce cercle familial ou d'une personne en particulier dans le cercle familial qui a décidé et qui a poussé une autre ou plusieurs autres personnes à répéter des schémas transgénérationnels qui ont été bloquants, qui ont peut-être même euh, touché des générations et des générations, justement, sur tout ce qui concerne les liens divins, justement, pour pouvoir amener à la libération aussi de leur lignée. C'est des gens qui travaillent contre. Donc, leur propre lignée se retourne contre eux, c'est-à-dire leur tourne le dos. Parce qu'ils font le choix de se comporter comme des pervers narcissiques, comme parce qu'ils font le choix de garder et de maintenir une forme de confusion en eux-mêmes, comme même sur leurs enfants, leur descendance, et donc qui ont peur justement de tout ce qui est lien qui permet justement la libération. Des personnes qui s'attardent et qui ne font que s'attarder sur de la richesse matérielle, des personnes qui ont pu arnaquer même plusieurs personnes au-delà de vous
c'est des personnes qui ont pu arnaquer d'autres personnes, encore une fois, qui ont pu faire preuve de mépris, de jalousie envers d'autres personnes, qui se sont toujours intégrées que vers la richesse, que leur vrai visage est que tourné vers le matérialisme et l'argent. Là, voilà, on a une lignée ancestrale, familiale, qui ne protège plus sa lignée incarnée, à cause des choix de la lignée incarnée, qui maudit finalement d'une certaine manière. Ils sont en train de justement alimenter une espèce de malédiction, là, à mêler avec du toxique, en fait, qui maudissent leur propre lignée, leur propre... Si ces personnes, par exemple, ont des enfants, ben, ils maudissent même ça. Enfin, c'est hallucinant d'être aussi inconscient. On a des personnes qui sont tellement ancrées dans la toxicité qui ont coupé le lien avec leurs propres aînés et ancêtres. Des personnes qui ne servent plus finalement leurs ancêtres, là, plus du tout. Hein. On sert vraiment des choses très néfastes, là, à ce stade-là. Et on maintient la confusion dans son propre cercle familial, mais également à l'extérieur du cercle familial. On fait preuve de mépris et de jalousie envers toutes les personnes qui sont à l'extérieur. On crée de fausses rumeurs, de fausses choses là-dessus. Ouais, on parle de quelqu'un qui a fait la rencontre d'une personne toxique, qui a essayé justement de se rendre valide auprès de cette personne toxique et auprès de ce cercle familial, qui a fait preuve d'infidélité vis-à-vis de vous, qui a été dans la jalousie vis-à-vis de vous, qui a créé de faux récits, tout en gardant le silence vis-à-vis de vous, qui a été dans le mépris, qui a voulu aller vers une personne justement qui a fait une infidélité avec quelqu'un qui est dans des arnaques et qui donc lui ou elle a aussi également participé à ça. Quelqu'un qui a pensé et qui a voulu être dans l'évolution dans son infidélité avec cette personne avec qui il ou elle a été infidèle. Évolution concernant encore une fois le matérialisme, la richesse. La richesse, mais là j'ai l'impression que c'est une richesse qui n'appartient ni à cette personne en face de vous, ni à cette personne toxique. C'est plutôt une richesse qui a l'air de vous appartenir à vous là. Oui, bah voilà, on a un désintérêt du côté des dimensions cosmiques et des personnes des ancêtres, des guides, des protecteurs, là, par rapport au fait d'avoir nié et que c'est un cercle familial qui a tendance et qui a toujours eu tendance à nier l'intuition en général, mais à nier aussi les leurs, et donc à nier toutes les communications que leurs guides, leurs ancêtres, leurs défunts, même la source, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, a pu avoir vis-à-vis d'eux. C'est des personnes qui ont toujours fait en sorte de nier cela et ont même fait nier à d'autres personnes leur connexion, notamment des personnes de leur propre famille, dans leur propre lien amoureux, dans leur propre lien d'âme, dans leur propre lien de vie, dans tout ce qui les connecte en fait. C'est une personne, cette personne en face de la personne en face de vous, cette personne toxique, ces personnes toxiques ont proféré des mensonges, ont inversé les rôles, ont dit que vous étiez jaloux, jalouse de lui ou d'elle, bien que vous ne connaissiez peut-être même pas cette personne. Ouais, on vous a fait passer pour une arnaque, on vous a fait passer pour un fidèle aussi. On a créé de faux récits à ce sujet-là. On a fait maintenir le silence à une personne en face de vous. On a fait maintenir le silence pour avoir validation concernant des dires faux à votre rencontre. On a fait mentir aussi cette personne en face de vous pour garder un secret concernant l'infidélité qu'il ou elle a pu être influencé à faire concernant ce cercle familial là. On parle de personnes toxiques en face qui ont dit du mal de vous. Quelqu'un aussi en face de vous qui a dit du mal de vous pour pouvoir accéder à de la nouveauté. On parle de quelqu'un qui pourrait et qui a pu vivre un certain enfermement vis-à-vis de la jalousie de cette personne toxique-là, qu'il ou elle a rencontrée. Quelqu'un qui aurait pu aussi vivre une infidélité venant de cette personne toxique aussi qu'il ou elle a rencontrée.
Quelqu'un qui cache son vrai visage et qui reste campé sur ses positions concernant les arnaques et l'argent. Quelqu'un qui reste campé sur ses positions sur le fait aussi de détruire toute évolution entre vous ou même pour vous ou pour cette personne en face de vous là. Ouais, on a un ou une personne en face de vous qui a dit du mal pour pouvoir accéder à de la nouveauté. C'est quelqu'un, ouais, qui a inventé en fait des fausses choses, qui a écouté aussi des fausses choses, des mensonges, et quelqu'un en fait qui a été dans l'imitation et a laissé quelqu'un d'autre même être dans l'imitation vous concernant. En tout cas, cette personne a pu découvrir justement la jalousie et le fait que cette énergie toxique en face de vous cherchez, en face de lui ou d'elle, cherchez à vous imiter, cherchez à imiter qui vous étiez ou votre énergie. Ouais, quelqu'un qui s'est fait des films sur le fait peut-être de voler votre identité pour accéder à une certaine richesse qui vous est due. La 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 la. Hmm. On a essayé de faire passer cette personne à autre chose. Ce cercle familial a appuyé pour que cette personne passe encore plus à autre chose. On a essayé d'inculquer et de faire peur concernant le lien qu'il y a entre vous à cette personne. On dit que vous, en tout cas, on a des personnes qui ont eu la foi concernant leur manigance, qui ont gardé une grosse foi hein, concernant leur manigance, concernant l'intuition aussi que vous aviez pu avoir concernant ce cercle familial et ce qui se passait, les schémas de répétition, le fait, les mensonges. On a quelqu'un qui a eu la foi en ses mensonges. On a une famille aussi qui a eu la foi en ses mensonges. On a une ou un chéri justement qui a nié, qui a eu la foi en ses mensonges, en ses manigances. On parle d'une personne qui va vivre aussi un certain effondrement pour pouvoir passer à autre chose concernant ce cercle familial. Concernant aussi la campagne de haine qu'il a pu y avoir aussi contre lui ou elle pour la maintenir dans la peur de ce lien. Ouais, on a manigancé des choses, on a manigancé à apporter à cette personne en face de vous un lien narcissique, un lien pervers et narcissique, un lien nocif, un lien toxique. Et on voit que c'est manigancé par la famille. On a une famille qui a eu foi en ces manigances vraiment. On parle de rituel quand on parle d'arnaque. Donc oui, on a une arnaque, on a une infidélité basée sur une arnaque, basée sur un rituel d'attachement, d'enchaînement. Donc cette infidélité, bien que cette personne, on a joué sur ses blessures en face de vous là, on a joué sur ses blessures. Mais cette personne, elle a aussi largement été travaillée au niveau de rituels, surtout au niveau du passé. Donc on peut parler éventuellement d'avoir envoyé à cette personne un lien toxique en lien avec le passé. En tout cas, on a eu des rituels pour raccrocher pour raccrocher cette personne à des souvenirs du passé. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être infidèles, avoir été infidèles, avoir eu gardé ces habitudes-là, ces traits-là. Et on a travaillé à ce niveau-là pour que cette personne soit dans l'infidélité. On dit que vous aviez pu avoir une intuition concernant plusieurs fois même, ou une seule, ça dépend, concernant des échanges, des emails, des choses comme ça. Concernant ces schémas de répétition, on a des limitations des guides et du divin qui se sont mis. Concernant cette personne qui vous imitait, qui était dans l'imitation justement de votre énergie, on parle de limitation concernant ces rituels, là, pour guider à l'infidélité. On parle de guides et de divins qui pourraient aussi activer une certaine destruction concernant la personne qui a décidé de rester complet sur ses positions pour atteindre une certaine richesse là et qui cherche à détruire tout ce qui est évolution. On a quelqu'un qui va vivre une destruction en fait à vouloir cela. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement demander pardon par rapport aux limitations que ce rituel ou ces rituels auraient pu produire dans sa propre vie. On peut parler d'une énergie tierce en face qui pourrait potentiellement demander pardon
une fois limité par vos guides, vos protecteurs, ancêtres, anges, archanges, guides, défunts. On a une demande de pardon, en tout cas on a aussi un ou une autre en face qui pourrait demander pardon concernant cette infidélité, concernant beaucoup de choses en tout cas qui auraient pu, qui devraient. Ouais, on a couvert en fait, on a couvert ce qui était un lien aux yeux de cette personne en face de vous, on a couvert ça par plutôt de l'avarice. On a donné peur de ce lien à cette personne et on a donné on a préféré jouer sur de l'avarice et demander et pousser cette personne à être avare, que ce soit émotionnellement par sa présence, par son investissement, par tous les côtés possibles en fait. On a poussé cette personne à être avare, on a manigancé, on a tenu cette personne en confusion concernant votre lien justement. On a peut-être même mêlé d'autres liens à ce lien-là, peut-être des liens karmiques justement. Là, on a eu des communications téléphoniques pour pouvoir redonner la foi justement à la loyauté concernant le cercle familial. Ouais, on a un cercle familial qui pourrait revenir vers cette personne en face de vous, essayer de revenir à une sorte de communication, à des échanges, pour pouvoir redonner la foi en cette personne, pour pouvoir rendre cette personne de nouveau, remettre cette personne de nouveau dans la loyauté vis-à-vis de ce cercle familial. On a des manigances de fête pour faire preuve d'avarie, justement, peut-être vis-à-vis du lien, si vous êtes encore en lien, ou pour rajouter des coups en plus. On parle du fait que vous aviez pu être alerté même au niveau de vos rêves à ce moment-là, quand il y a eu des choses de dites, des projections négatives de fait, même sur vous, venant de cette énergie de cherche négatif et toxique comme venant de cet autre en face de vous. Vous aviez pu avoir aussi des messages oniriques sur le fait que de vos guides et de la source même concernant l'imitation énergétique, concernant leurs actions vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Oh oui, on a des guides, on a un divin, on a des divins. Je sais pas, un divin là, on a des guides, des anges, des archanges, des ancêtres, des protecteurs, des défunts qui sont très en colère par rapport à ce qui a été fait. On parle de destruction, d'une grande colère divine. Mhm. On détruit même la richesse de ces personnes, cette personne. On détruit cette personne-là qui reste campée sur ses positions, qui s'est fait des films. On parle de quelqu'un qui est en colère, mais on a également un divin là qui est en colère aussi. Des guides qui le sont, des ancêtres qui le sont, des archanges anges qui le sont, des défunts qui le sont, surtout concernant l'illégalité, que ce soit spirituelle ou physique, qui a pu y avoir dans cette histoire. On a des répercussions, on a des larmes qui coulent, on a des pleurs concernant justement un ou une chérie en face qui a fait preuve de loyauté concernant sa familiale, qui a suivi, qui a voulu validation et qui en fait finira par pleurer ou entendre des personnes de sa famille pleurer par communication téléphonique. Vis-à-vis d'échanges, on peut avoir aussi des nouvelles, des vérités qui ressortent concernant des mails qui ont pu être échangés dans les oreilles d'un ou d'une chérie en face de vous. Quelqu'un qui a eu tellement la foi et puis qui va se rendre compte des manigances qu'il y a pu y avoir par mail. On parle de quelqu'un qui va s'effondrer en apprenant ça. On a fait la sourde oreille. On s'est contenté d'être dans l'imitation. On a fait la sourde oreille. Concernant même le fait d'être guidé, le fait d'avoir été guidé. Peut-être qu'on a des ancêtres, des défunts aussi qui ont voulu guider dans cette situation. On a des personnes qui ont fait la sourde oreille concernant justement les manigances et choses comme ça. On a des guides qui ont pu alerter aussi par rapport aux manigances et demander même à ces personnes d'arrêter. On a fait le sourd d'oreille, la sourde oreille, les sourdes oreilles. Et là, ça va péter. Et ouais, on parle bien des ancêtres. On a essayé de faire des choses même illégales au niveau des ancêtres. Eh ben, dis donc. On parle en tout cas on parle bien des énergies ancestrales qui agissent en cette situation. Même si là, on est sur
On a l'illégalité de Julien qui a été violée dans le sens où bah, il y a eu infidélité. Même le mot que je viens de dire, je sais pas trop si c'est bon, tout ça là, mais qui n'a pas été respecté plutôt. Ouais, il y a une destruction illégale. On a une personne qui s'est interposée, qui ne devait vraiment pas, qui n'avait pas à le faire. Et là, on a des ancêtres qui agissent sur l'illégalité de la chose, que ce soit physique ou spirituelle. Vraiment, ça va pas rigoler, on parle vraiment de destruction, de grande colère des ancêtres, là, de grande, grande colère. Oui, on va pleurer au tribunal, justement, concernant des échanges mails qu'il y a eu, concernant les manigances qu'ils ont eu. On a fait le choix, en tout cas, peut-être même de traîner cette histoire au tribunal. On parle de rupture. Hmm. On parle de d'un ou d'une chérie qui a des rêves, qui a des messages concernant une certaine rupture, quelqu'un qui pourrait éventuellement pleurer, quelqu'un qui pourrait seulement essayer de revenir à la communication à distance par téléphone et essayer de retrouver aussi un lien avec les dimensions cosmiques, la spiritualité en faisant ça. Bah, bon courage, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Silence stratégique, plan. Ouais. On a aussi des énergies toxiques qui pourraient revenir, un cercle familial ou des personnes de cercle familial qui pourraient revenir à la charge avec des pleurs, tout ça, tout en ayant un plan derrière ça. On garde en tout cas le silence, on a gardé le silence par rapport à une rupture, peut-être même en face de vous. Et pour maintenir un plan, pour garder, ouais, pour maintenir un plan, pour maintenir un plan dans une manigance, quelque chose de pas bien, en tout cas c'est au tribunal. Ça a été mis au tribunal. Les ancêtres vont faire preuve d'honnêteté dans tout cela, ils vont mettre de l'honnêteté dans toute cette situation, ils vont honorer vraiment les retombées que ça a eu cette rupture et l'implication que ce ou cette personne en face de vous aussi a pu ben, donner de sa personne, comme ces personnes aussi qui ont traficoté tout ça en arrière-plan pour mener à ça. En tout cas, on a des ancêtres qui vont honorer, qui vont faire preuve d'honnêteté, qui vont montrer leur colère, et qui vont aussi demander et attendre repentance de toutes les parties là. On a des ancêtres qui demandent aussi que vous soyez honorés par ce fait-là, parce qu'on vous a déshonoré aussi dans un certain sens en faisant tout ça à votre rencontre, en étant dans le mépris vis-à-vis de vous, et peut-être en ayant fait aussi certains travaux vous concernant par jalousie et autres. On a des ancêtres qui vont en tout cas faire le nécessaire pour que vous soyez aussi honorés, qu'il y ait réparation, justement, qu'il y ait une grande réparation aussi vis-à-vis de vous. Mm. On a des ancêtres qui, ouais, qui participent même à la justice 3D, hein, qui participent même à déclencher des choses et puis qui participent même à mettre au grand jour des choses, peut-être qui ont été camouflées même par la justice. Là, hé, hey, ben dis donc, eh ben très très bon courage. Ah, il y a des choses, faut pas, hein. Vraiment, vraiment pas, hein. Mm. On va tout faire pour couper, en tout cas faire couper les liens à cette personne en face de vous, avec ces personnes, ces amitiés, là, ces liens amicaux, ce lien amical toxique, amical plus, toxique. On va tout faire en tout cas pour faire couper les liens, pour faire sauter ces liens-là. Euh, ouais, et pour pousser cette personne ou ces personnes à se repentir là, auprès de vous, auprès de leur propre lignée, ancêtre, tout ça. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, journée, matinée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.